pas couper le micro, je suis déjà en live, dis non. Ah bah il y a déjà le Maxime qui est là. Hein. Le Maxime. Attends, j'ai tous mes petits trucs qui traînent là, dis donc. Regarde, elles sont pas belles mes lunettes. Je les ai pétées. Les lunettes d'antan. Je vais faire une infusion, j'arrive. Péter les lunettes en vélo, c'est ça. Et on a le sim aussi. Attends, je réponds sur Twitter. Il n'y a même pas de parole sur cette Zikmu. Le t-shirt Anonymous en soutien. C'est le t-shirt Mister Robot, ça. J'adore ce t-shirt. Faut que je regarde pour m'en acheter. Attends, le son est peut-être un peu fort. Pour m'en acheter des t-shirts noirs, là. J'avais le t-shirt noir Call of Duty. Là, c'est le t-shirt Anonymous. Mister Robot. Mais t'as vu le bordel avec George Floyd C'est limite comme les gilets jaunes en plus violent. La petite infusion de thé comme les vieux. Mais c'est même pas du thé là. Curcuma, gingembre. Réduit le son de la zik. Et là c'est mieux. Ah ouais, c'est vrai que la zik a été forte, elle était dans le jaune. Alors normalement j'ai le chat YouTube aujourd'hui. On a le Smillyman. Je suis en train de relancer le jeu d'hier. Comment vas-tu, Smillyman? C'est trop bien parce que j'ai la licence épidémique là. Du coup, je peux passer autant de sons que je veux. J'ai payé les licences. Tous ces sons-là, j'ai une grosse banque entière. Parce que normalement, tu te prends des droits d'auteur pour tout ça et comme j'ai payé l'abonnement dessus, je suis bon, tranquille. Il y a même de la zik que t'as sur Spotify. Je peux mettre du hip-hop et tout. Je peux faire des vidéos de skate. Skateboard.
Sur Twitch, en fait, normalement, j'ai payé... Non, sur Twitch, c'est peut-être pas payé. Non, je l'ai pas associé à Twitch, mais en fait, tu payes la licence sur... Tu l'associes à un média. Donc là, c'est associé à... Ah bah attends, le jeu s'est mis en... Pourquoi le jeu se met là? Ça s'associe à une chaîne. Donc là, c'est associé à Johnigmatic et puis pas à Monsieur Sai. Mais il y a du monde ce matin là, dis donc. Vous faites chier. Et vous venez chez moi, merde. Cassez-vous. Pas eu beaucoup de temps dans la semaine de passer avec le boulot, mais on va se rattraper. Salut Jodouane. La forme je joue sur Divinity Edge 2 et toi, salut Todesk. T'es riche pour payer les licences. Bon, pas vraiment. Pas... On vient squatter avec le déconfinement. C'est ça. Moi je vais arrêter un peu la zik. On va aller sur le jeu d'hier. On va faire... On va continuer un peu le King Arthur d'hier qu'on a commencé. Il y a plus de monde. Et puis j'ai lu... Il faut que je m'habitue, il faut que je me tourne par là. Et c'est comme si on était en plein tournage de... On est en plein tournage du Totalement Disjoncté, où j'ai la flemme aujourd'hui de le faire. Aujourd'hui, je vais surtout faire du texte aujourd'hui. Je vais finir un petit peu. Et donc pendant que Monsieur de Montmirail combat avec vaillance dans le château qui lui réserve encore bien des surprises, chez Jacouille 20e siècle, c'est la méga teuf. Tu fais l'enregistrement en live. Mais bon, je vais pas le faire. Alors c'est parti, on va continuer le jeu d'hier. Bon, de toute façon, tu passes quand tu veux, le sim. Ah oui, non, mais je suis en train de me perdre. Il y avait un article que j'ai lu tout à l'heure sur... du coup, petite pause sur l'algorithme YouTube qui permet en fait de savoir les paramètres qui ont été pris en compte. Ah merde, je pensais... Ah oui, voilà, j'ai donné le lien à Beaufy 11. Et donc... Attends, j'essaie de me concentrer. Je vais baisser un peu la zik. Et donc l'algorithme YouTube a eu des updates en 2012. Enfin, avant 2012, c'était le nombre de vues sur YouTube. Et ils ont dit que ça a entraîné un problème, les putaclics, donc les clickbait. Et donc, entre 2012 et 2016, ils ont fait une update de l'algorithme YouTube. Et donc, ils ont privilégié la durée de visionnage ainsi que le temps passé sur la plateforme en général. Autrement dit, la durée de session. Donc, ce qui s'est passé, l'algorithme a récompensé les vidéos qui parviennent à captiver les spectateurs plus longtemps. Donc les créateurs ne pouvaient plus se permettre de proposer des vidéos de haute qualité, longues et travaillées, et ce à intervalles réguliers. Donc en fait, de 2012 à 2016, l'update de l'algorithme a fait que une chaîne comme le Joueur du Grenier n'est plus définie comme un modèle de succès. Et donc ils mettent rien d'étonnant alors à ce que 5 des 10 plus grands noms de YouTube en 2018 se soient hissés dans le haut du classement en se filmant simplement en train de jouer à des jeux vidéo. Et donc à partir de 2016, je coupe la zik parce que j'arrive pas à me concentrer. À partir de 2016, ils ont fait une update avec une intelligence artificielle sur YouTube. Donc ils appellent ça du deep learning. Et une machine qui apprend à modifier le système de recommandation que vous avez sur l'accueil. Et donc, apparemment, il y a plein d'influences, une sorte de petit dessin avec les vidéos qui sont reprises sur d'autres sites. Ça te rajoute une mise en avant de ta vidéo. Si elle est mise sur des moteurs de recherche, ça met en avant ta vidéo. Après, il y a aussi... la zone géographique, ça met en avant la vidéo. Et après, ça prend même en paramètre l'âge des gens, le genre des gens, qui se rajoutent en même temps au système de recommandation. Et enfin après, par contre, on n'a pas tout ce qu'il y a. Il n'y a pas toutes les données exactes. Mais donc en fait, tous ces trucs-là, ça
ça modifie le système de recommandation de YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé 2017, ils ont ils ont mis qu'en update réduire la visibilité des contenus religieux et suprémacistes provoquants. Ils ont dit que c'était une amélioration de la qualité des nouvelles vidéos. 2018, amélioration de la politique de monétisation de YouTube, réduction du nombre de créateurs de contenu sous surveillance. Du coup, quand tu monétises pas, t'es pas sous surveillance active, ils mettent de la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et de toute façon, ils ont continué après. Maintenant, tu dois choisir. Maintenant, tu as carrément une validation de la publicité. Après la publication, ils disent il faut que tu mettes ta vidéo en privé en non répertorié. Et au bout de 20 minutes, tu sais si tu as la validation de la monétisation. 2019, interdiction du contenu limite. Donc l'algorithme, donc c'est à partir de l'année dernière, ça ne recommanderait plus le contenu limite qui pourrait porter atteinte aux spectateurs ou grandement les désinformer. Alors quel contenu peut porter atteinte aux spectateurs? Je ne sais pas, est-ce que c'est le fait d'être un peu vulgaire ou pas. Après on a eu, je crois que c'est la dernière update qu'ils ont mis. Ils ne savent pas encore si c'est efficace. Il reste encore à déterminer si ces changements permettront de soulager les annonceurs. Mais d'abord, penchons-nous sur ce que nous savons du fonctionnement. Ah oui, puis après, il nous détermine les endroits où ta vidéo peut apparaître sur YouTube. Donc ça apparaît dans le résultat de recherche, les plus de recommandations, les tendances, la page d'accueil, les abonnements, ainsi que les notifications. Et donc, l'algorithme YouTube, il filtre les recommandations. Alors ils disent que les vidéos, il y a un score qui est attribué à ces dernières. Les facteurs de détermination de ce score sont secrets, mais nous savons qu'il y a le degré de nouveauté et la fréquence de publication d'une chaîne qui fait partie du score. Donc si tu publies une vidéo par mois, tu auras moins de score qu'une chaîne qui publie tous les jours. C'est pour ça que tu publies de la merde tous les jours, tu seras encore plus mis en avant que quelqu'un qui fait de la qualité une fois par mois. C'est un truc de fou. La petite ambiance biblio. Salut RM4. Ils mettent l'idée n'est pas d'identifier de bonnes vidéos, mais de proposer des vidéos qui correspondent aux envies des utilisateurs. Donc si les utilisateurs ils veulent voir de la télé-réalité merdique sur leur réseau YouTube, et ben YouTube va leur proposer ça. Donc l'idée n'est pas d'identifier de bonnes vidéos, mais de proposer des vidéos qui correspondent aux envies des utilisateurs. Le but ultime étant qu'ils passent le plus de temps possible sur la plateforme et donc visionnent le plus de publicité possible. Donc si tes vidéos de chat sur YouTube fonctionnent à fond et que ça fait rester les gens et que ça joue des pubs, ben ça sera mis en avant par rapport à un contenu informatif sur je sais pas, les États-Unis ou autre. C'est pour ça que tu peux faire de la qualité et, la qualité n'est pas égale au succès en fait. Si tu veux du succès sur YouTube, d'après ce qu'on a là, faut que tu fasses... c'est ce que j'avais dit en plus il y a quelques semaines. Tu fais des vidéos réactions, si les gens ils aiment bien et qu'ils passent du temps dessus, YouTube va te mettre en avant parce que c'est ce que les gens regardent et que donc tu auras plus de publicité. Et plus tu vas faire de vidéos réactions, plus les gens... plus YouTube va peut-être te recommander ta chaîne parce que les gens ils regardent la vidéo réaction, etc. C'est une sorte de cercle qui s'enchaîne. Et après ils disent que pour les recherches dans les vidéos, ce qui est pris en compte c'est les métadonnées, donc titre, description, mots-clés, qui correspondent à la demande encore de l'utilisateur. Enfin, il y a également le taux d'engagement déjà enregistré pour votre vidéo, donc les mentions j'aime, les commentaires et la durée de visionnage. Donc en fait les vues apparemment sont même plus prises en compte, même si j'ai quand même des doutes. Parce qu'une vidéo qui est vue 20 vues, j'en ai jamais dans les recommandations. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre quand même.
C'est comme les usines, il faut produire en masse plus que la qualité. C'est ça en plus. Ils mettent. Cependant, les résultats de recherche ne correspondent pas à la liste des vidéos les plus regardées pour une certaine requête. Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Alors, quel facteur influence l'algorithme? Alors, ils mettent les contenus que les utilisateurs regardent ou ne regardent pas, le temps que les utilisateurs passent à regarder votre vidéo, donc durée de visionnage ou rétention. Là, je suis pas mal là-dessus, parce que sur la dernière vidéo de Before We Leave, on est à plus de 52% de rétention. Donc les utilisateurs, ils regardent plus de la moitié de la vidéo. Et encore mieux, sur le teaser des visiteurs, là, les gens, ils regardent à 64% la vidéo. Donc là-dessus, je suis imbattable. Les gens regardent presque les 3/4, enfin ils sont pas loin des 3/4 de la vidéo, chaque personne qui passe. Après, il y a quoi? Là, il y a la fréquence à laquelle une chaîne publie des vidéos, le temps que les utilisateurs passent sur la plateforme, les mentions j'aime, je n'aime pas, les partages, et enfin les avis. Si quelqu'un m'est pas intéressé, apparemment t'es dans la merde. Ils ont mis entre parenthèses, aïe! Si quelqu'un voit ta vignette sur YouTube et coche je suis pas intéressé. Ceci étant dit, n'oubliez pas que l'algorithme est complexe et en constante évolution et pour sa plus grande partie incompréhensible si vous ne travaillez pas chez Google. Il n'existe donc aucune garantie autre que créer du contenu divertissant et de qualité pour vous aider à mettre votre chaîne sur la voie du succès. Et donc ils mettent les conseils, utilisez des mots-clés pertinents, profitez du plein potentiel de votre description, utilisez vos sources de trafic pour définir quelques mots-clés utilisés. Donc apparemment ils mettent... Assurez-vous d'utiliser les mêmes termes dans les titres, descriptions et mots-clés associés à vos vidéos. D'accord. Inciter les utilisateurs à cliquer sur votre vidéo ne fera que compromettre votre classement s'ils mettent fin à leur visionnage au bout de quelques secondes. Bah oui et non, parce que sur Bob l'éponge, les gens ils n'arrêtent pas de cliquer et je suis toujours mise en avant. Hein. Bob l'éponge, il reste 15 secondes les mecs. La vidéo elle est quasiment à 700 000 vues. Et YouTube a pas l'air de compromettre le classement. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a? Utilisez vos sources de trafic pour créer de nouvelles vidéos. Ils mettent... Ah c'est horrible, putain, le curcuma gingembre c'est fort. Oh la vache! Je transpire. Alors ils mettent quoi? Utiliser vos sources de trafic. Si l'utilisateur vous trouve à l'aide d'un mot-clé que vous n'utilisez pas pour vos vidéos, demandez-vous s'il ne pourrait pas s'agir d'un angle d'approche à considérer pour votre prochain contenu. Afin de profiter de cette niche. Moi, qu'est-ce qu'ils font les gens? Moi, ils cherchent Bob l'éponge et ils tombent sur ma chaîne. Alors après, ils mettent traduisez vos vidéos, transcrivez vos vidéos, créez des vignettes, convainquez vos spectateurs de regarder l'intégralité de votre vidéo. Testez des tactiques pour ajouter de la valeur à la fin de votre vidéo. Vous pouvez également placer des liens stratégiques. Ne négligez pas le final avec des liens cliquables. Convainquez vos spectateurs de s'abonner à votre chaîne. Après, attendez de formuler votre demande au moment où ils seront le plus susceptibles d'être séduits, après une blague, une annonce surprise ou un rebondissement. En outre, si ces abonnés activent les notifications, vous avez tout gagné, ils seront avertis à chacune de vos vidéos. Alors créez des séries, non des vidéos uniques, faites votre promotion hors plateforme avec marketing, signature des mails, signature des emails et enfin surveillez vos performances. Voilà. Bon allez, c'est parti. On va les play un peu. Non mais on joue là, c'est bon, il est fini. Nous allons play. Attends, c'est quoi déjà? Ah voilà, comme hier. Attends, je vais peut-être un peu réduire parce que... Oh, remarque. Le buste. Comme un robot. Position de jeu. Alors audio, musique. Non mais j'ai vu un coach tout à l'heure sur Facebook. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'il dit
Enfin, c'est dans le marketing en fait. T'as les tunnels de vente ou les entonnoirs. Et il dit qu'à chaque étape différente, tu perds des gens. Et donc, faut pas avoir une passoire. Donc, par exemple, tu fais une publicité. Si la personne, elle doit cliquer sur le lien, tu perds déjà une quantité des personnes. Si après ce lien, elle doit cliquer sur un autre bouton s'abonner, tu perds d'autres personnes. Si en même temps, Enfin, en fait, à chaque étape, il dit tu perds du monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre au plus simple possible la chose. Donc, c'est vrai que je me dis que je diffuserai des extraits, genre sur Instagram ou sur Facebook, de la vidéo YouTube qui va arriver, parce qu'il n'y a aucun intérêt de laisser ça en intégralité sur YouTube. Parce que justement, tu perds plein de monde. Faut donner l'information accessible directement aux gens. Enfin même quand t'as les publicités Facebook, la plupart des gens, et même c'est ce que je faisais avant, tu vas mettre en avant une publication où t'as le lien YouTube, c'est tout, mais en fait c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que tu mets un extrait sur Facebook et tu mets en avant ton extrait vidéo Facebook, comme ça quand la publicité elle est mise en avant, il y a la lecture, elle est automatique et tout de suite t'accroches le spectateur et peut-être qu'il se dit ah ouais c'est cool, au lieu de mettre juste l'encadré YouTube où tu dois cliquer dessus, c'est con en fait. Alors Arthur. Ah non, je retrouve la lenteur du truc, tu vois. Le pointeur d'hier. Et je me disais aussi hier soir, mais putain, j'aurais pas dû me laisser influencer, maintenant je vais faire mes choix. Et mon choix c'est quoi? Que je vais aller buter le... Ah je peux même pas l'attaquer? Oh je voulais attaquer le king, je peux pas. Bon bah on va aller là. Ah non, faut que je sélectionne d'abord mon armée. Nous sommes là ici pour servir. Alors il y a une flèche bleue pour qu'on attaque ici ou on peut attaquer là? Et si je vais là? Si je fais un petit peu celui qui fait un... J'ai pas envie de suivre ce que me dit le jeu. Ah, je peux même pas. Tu cliques, ça veut pas. Alors t'as deux flèches. Ah, mais le drapeau est différent? Attends, drapeau. Ah là, on sait pas qui c'est. Roller unknown. Bah je le prends pour moi alors. Et va dessus. Pourquoi il veut pas se déplacer? En fait, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas se déplacer? Peut-être parce qu'il est blessé, je peux plus... Ah oui, ça se trouve, il est blessé, je peux plus le déplacer pendant 5 saisons. Non! Je crois que c'est ça. Comme il est blessé, je peux pas. Mais non, mais on a pété le jeu hier! Je peux pas le déplacer, je crois. Parce qu'il est blessé. Attends, je vais charger autre chose. Il n'y a pas une auto-sauve avant? Attends, auto-sauve after battle. Ah voilà, attends. Sauvegarde. Voilà, avant la bataille. J'en même pas parler. Ton héros est dans 5 secondes. Mais le jeu en français. Bah ouais, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. C'est bien. De toute façon, c'est bien l'anglais, ça nous fait travailler un peu le cerveau. Trop de facilité. Fin du tour. Ah, et je peux rechoisir, tu vois. Être méchant ou gentil. D'ailleurs, j'ai vu hier que vous aviez pas la fenêtre des objectifs en entier. Attends, elle est où la fenêtre des objectifs? Ah, par contre, j'ai le chat qui m'emmerde, moi. Attends, je ferme les chroniques. Les objectifs. Voilà, alors attends, parce que je suis dessus. Regardez. Défaite Mark. Il y a Défaite Mark. Ou aider le King Mark. Là, tu cliques dessus. Attends, faut que je me mette dans le coin. Ah, mais je vais être tout petit. Ça coupe le son. Plus je mets petit, plus ma caméra, elle est pas... plus elle... comment dire, elle pixelise. Donc je vais mettre là, tant pis. Je me mets en grand.
Alors là, c'est un +1 vers le tyran. Moi, je veux plus être chrétien. Rightful ou tyran? Moi, je veux jouer avec les croisés. Ah, mais les alignements, on les a pas tout de suite, je crois. Bah, moi, je vais buter l'autre, là. Le king, le sœur glisse. Pour faire chier Smiley. Putain! Espèce de méchant. Je ne suis pas un tyran, moi. Non! Il est dégoûté! Non! De toute façon, je suis obligé, je vais être chrétien dans le jeu. Pour être avec les croisés. C'est la grande bataille. On l'a déjà fait la dernière fois. Ah, c'est la même carte exactement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va diriger toutes les troupes en même temps, au même endroit. La bataille, elle est... Ici, c'est bien. Start battle. Regarde le contingent d'hommes. Paf. C'est parti. Alors ça c'est la cavalerie, je pense qu'on va la mettre... Ce serait bien qu'on la cache. On va la cacher là dans les bois. On cache la cavalerie dans les bois. Peut-être que cacher aussi quelques hommes dans les bois, ce serait cool. Ah, si on cache notre chevalier dans les bois également. On va le cacher là. Mais attends, elle est où là? Je vois même pas la flèche. On va les cacher. Ils sont où Ah là, on cache quelques troupes. Ou sinon on les met plus en avant, on peut les cacher par là. En fait, faudrait cacher les unités les plus lentes. Ah merde, elles sont déjà en haut, celles-ci. Voilà, on cache les troupes là. On va les cacher ici dans les bois. Et ensuite les archers. Oh, attends, mais ils se rapprochent dangereusement là, les ennemis. Les archers en place. Et tous les autres là devant. Et je pense qu'on va mettre le brouillard. Ah mais ça c'est la cavalerie, c'est vrai. Ils mettent leur cavalerie en avant. Les archers. Tirez sur la cavalerie. Ma cavalerie elle est bien. Elle est cachée ou pas ma cavalerie? Attends, pause. Alors là, elle est où l'icône de planque? Ah oui c'est ça le petit vert là autour. Ils sont planqués, tout le monde est planqué, c'est bon. Ah ils reculent la cavalerie. Attention! Suspense. Archer! Feu! Ah il est là le héros là, l'adversaire. Ils ont pas envie de s'arrêter je crois. Attends c'est peut-être pas... Mais ils savent pas viser ces archers. Oulala attends. J'ai peur là. Oulala, on se prend aussi des flèches. Bon allez go brouillard. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont fous. Eh restez là les mecs.
On va faire sortir les troupes là, celles qui sont là. On va les mettre dans leur dos là. On va les faire avancer à découvert, enfin plutôt à couvert. Voilà le brouillard. Allez, les troupes sont cachées, on va les faire courir. Go! Courez! Oh, attends. On se fait attaquer là. C'est qui ça? Des Axemen. Allez, là. Bon, tout de suite ça se bastonne. Ah mais ils vont aussi dans les bois eux. Merde. Reculez les archers. On va les piéger par derrière. Et bon, elle fait quoi ma cavalerie là? Oh, la cavalerie va aller massacrer les archers. Allez, c'est parti. Ils poursuivent mes archers, au secours! Et là, c'est la grosse baston. Vite! Courez là-haut! Descendez! Attends, mais j'ai aussi des troupes normales là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? J'avais même pas vu. Wow! Courez! C'est bon, interception! Youhou! Et là, les archers, enfin la cavalerie fonce de l'autre côté. Attends, on va plutôt aller l'aider là-bas. Il y a une troupe qui va aller dans le dos. Je sais pas si les... Ah, il a fait une sorte de coup spécial, l'autre. Boum! La cavalerie en bas. Ils vont se faire décimer. Allez, nous on arrive en renfort. Ouais! Attends, plus faire le tour par derrière là. Oh merde, ils sont rentrés dedans. Tant pis. Derrière, ça donne quoi? Je sais pas si les archers peuvent... Sinon, peut-être les archers ils font demi-tour et ils les canardent par derrière. Je sais même pas. Ou au pire, ils vont les récupérer un... On va leur dire d'aller récupérer un point. Et là, ça combat. Fight! On va ah, là, ça aurait été bien de les attaquer par derrière. Allez, on est où ma cavalerie, tiens? Ah, je crois que ma cavalerie, elle a fini. Ah bah c'est bon. Alors là, on va faire la charge. Ça va faire mal. Attention! Chargez! Chargez! Ah, ça va faire mal, ça va faire mal. Boum! Ah bah il y en a un qui a décollé. Il s'est pris un de ses coups. Il est où le héros adverse? Parce que je le vois pas. Les pauvres. Ah, il est là le héros adverse. Oh, il y a un duel. Alors j'ai 4400 points de vie. Et l'adversaire, il a plus que 250. Ah bah il était nul par rapport à l'autre. J'ai perdu personne. Être gentil, c'est mieux. Soyez gentils. Non, le Smiley. Non. Ah bah j'ai gagné un helmet. Oh, 3000 points de vie. Alors que j'en ai vu 4000, je vais doubler mes points de vie. Legendary Helmet, créé par les champions formiriens. Il n'y en a que quelques-uns désormais sur la terre de Bretagne. Et j'ai même gagné de la bouffe. Tidoding. Ah voilà, j'ai influencé ma moralité. Ça y est, je pars vers le haut.
Mais je veux aller vers les chrétiens, moi je veux pas aller vers le haut. Alors maintenant comment ça marche l'inventaire d'ailleurs? Il est où le... Il y a même pas le panneau d'armée là? Non, appuie sur fin du tour. Oh, il se déplace vers moi! Le roi Marc est un monarque fier. Alors il a accepté qu'il n'avait aucune chance dans la nouvelle époque de la magie. Donc il a envoyé... je sais pas quoi. C'est vrai que ce serait bien là en trad français. Il a envoyé son Hersfeld gratitude. Avouez sa gratitude sans cœur pour votre aide, mon seigneur, et vous a reconnu comme son nouveau roi. Ouais, il m'a reconnu comme son nouveau roi, mais c'est superbe, t'as vu ça? Je suis le nouveau roi. Il t'a envoyé également ses soldats. Ceux qui veulent rejoindre vos rangs sont libres de le faire. Alors, l'ancien roi, il m'a porté allégeance et je suis son roi maintenant. C'est encore mieux qu'être tyran. Du coup, j'ai tout pris. Yes, my liege. Yes, my liege. Alors, comment ça marche maintenant? Si je vais là... Ah bah ça y est, je peux me déplacer au moins, je suis pas blessé. Et j'ai 2 héros dans mon équipe. J'ai le roi Marc et le Sir Kay. Par contre, j'ai pas gagné d'XP comme on avait eu dans la partie d'avant du coup. J'ai aucun skill point à remettre. Ah lui, donc il a ça. Intéressant. Alors ça, je l'ai pris ou pas en allant dessus? Je sais même pas. Attends, statue à vous. C'est au roi Arthur. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien quand je suis sur les trucs là? Ça brille et tout, on sait même pas. Ils me disent d'aller là, il y a une flèche. Ah bah je peux même pas y aller. Il faut passer un tour. Automne. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Roller King Andrés. C'est à moi maintenant. Ah oui, le drapeau a changé. Maintenant, faut que j'aille là pour le conquérir aussi. Je suis en train de prendre tous les villages sans aucune résistance. Ah zut, je suis encore fatigué. Fin du tour. Les unités ont tous pris du niveau. Donc le Circay. Ah si, mais j'avais déjà ce skill là, j'avais déjà donné de l'expérience. Donc je peux prendre quoi comme skill? Scholar, plus 4 de recherche de points, plus 1 XP pour le héros. Protection de la magie, plus 40% de résistance à la magie pour toutes les unités dans un rang de 80 mètres autour du héros. Pas mal. Où je peux soigner tous les soldats blessés avec le healing. Ou alors une pluie. Une pluie de flèches. Ça vise une unité d'archer. Et ça tire 3 flèches au lieu d'une. Oh, trop fort, vas-y, je prends ça. Ah non, je prends le healing, allez. Non, ça marche pas, le glisser. Ah, faut double-cliquer. Ça y est, j'ai le healing. Et je vais rajouter quoi, après? Plus fort en bataille, non? Leadership. Non, j'aime pas. Adventuring, tiens, on a plus d'XP. L'aventure. Voilà pour Circay, c'est fait. Et on a la table ronde aussi. Les chevaliers de la table ronde, avec le portrait d'Arthur. Et on a Circay à sa table et le King Mark. Prison, ladies. Ici, ce sont les femmes qui attendent. On peut arranger des mariages. Attends, c'est complet ce jeu. On peut arranger des mariages et tout. Il y aura seulement 12 chevaliers qui vont rejoindre la table ronde. On peut les virer si on a envie. Il y a 3 options. Les ladies où on peut trouver des épouses pour nos chevaliers. Des provinces où on peut avoir la loyauté de chevaliers en leur donnant des terres. Et la prison. Et on peut faire plein de choses en capturant les héros ennemis. Donc je peux arranger un mariage si je vais dans ladies. Il n'y a personne pour l'instant.
Un chevalier ne peut avoir qu'une femme, bien sûr. Mais il n'y a pas de femme, il n'y a aucune femme là. Cherchez des femmes là. Ah, Cornwall, loyalty bonus, une. Ça c'est ce que je possède, je pense. Ok. Et la prison, il n'y a personne. Ok, c'est cool. Bon, on passe le tour parce que l'hiver on peut pas bouger. On va finir de conquérir ça. Ah, ça y est. Un nouveau conflit arrive dans le sud. C'est autour de Salisbury. Le King Indres. Il est encore en train de préparer une attaque. Et le vrai roi du Somerset est en train de rassembler ses forces pour protéger Salisbury du nord. À partir du nord. Alors ils veulent votre aide pour repousser King Indres. Toujours là le tyran. Le tyran il fait que des conneries. Alors pendant que vous ne pouvez pas recruter pour l'instant, mais il y a beaucoup de volontaires. Vous pouvez le faire. Putain, j'ai rien pigé. J'ai rien pigé, mais c'est pas grave. Ah, les volontaires, ils sont là. Voilà, il y a des volontaires ici. Les nouvelles concernant votre victoire se répandent à travers toutes les provinces. Et beaucoup de personnes, de bons soldats veulent rejoindre votre cause. C'est pas beau, ça? Nous ne sommes pas un tyran. Ils veulent venir bosser gratos. Venez donc rejoindre notre cause. Ah, mais je peux plus me déplacer parce que je suis fatigué encore. Excalibur, l'épée la plus puissante de la Bretagne, que vous avez dégagée de la pierre, a perdu ses pouvoirs. Mais il y aura peut-être un moyen de les restaurer. Tu dois trouver la femme du lac, Lady of the Lake. Et de l'autre côté, on a King Indres qui se déplace en temps réel et qui va sûrement attaquer le patelin voisin. Monsieur, messire, nous vivons des temps étranges. Alors qu'est-ce que c'est quoi? De tous les comment dire, les corners of the realm, tous les endroits du royaume, il y a des gens terrifiés qui rapportent des étranges événements, des miracles et des monstres. Si vous regardez la map de Bretagne, vous pouvez voir des endroits où il y a des quêtes qui peuvent être trouvées. Je vous recommande fortement de regarder ce qui se passe. Il faut simplement que vous envoyiez un de vos chevaliers pour explorer l'endroit. Il vous représentera comme en personne. Et ça vous affectera également au niveau de votre réputation en tant que roi. Donc il faut que vos chevaliers décident avec sagesse. T'as vu, on peut faire la traduction en direct, même pas besoin du patch. Maintenant qu'on vous appelle pour votre première quête, vous devez choisir cette quête sur l'écran des quêtes, appuyer sur l'icône en surbrillance dans le menu à gauche. Voilà la quête. Bah vous voyez pas parce que je suis dessus. Ah bah attendez, je vais vous montrer comment ça se passe quand même. Les quêtes c'est comme ça. Donc on a la quête des volontaires. Donc les news de votre victoire. Et on a aussi une quête aventure qui t'emmène à côté avec le scroll. Et alors là, c'est la clé pour la piste qui mène vers la mystérieuse femme du lac. Elle commence par un chevalier blessé qui a passé des années à essayer de la trouver, et durant sa dernière aventure, il était blessé à l'abbaye de Glastonbury. Voilà. Il faut que j'envoie un chevalier, donc je pourrais envoyer le King Mark qui a rejoint nos... Bah je pourrais même pas faire tout ça en plus. Si j'avais été avec le King Indres, j'aurais pas eu de second héros, donc pas de second chevalier à la table ronde du roi Arthur, et donc je pourrais pas dispatcher 2 armées pour faire d'autres quêtes. C'est cool, non? C'est cool, non? C'est cool. C'est cool, mon pote. Mais comment je fais pour dispatcher 2 armées, justement? Faut peut-être que je le sorte comme ça. Comment je fais pour le sortir, le mec? Je sais pas comment ça marche.
Je pense qu'ils ont dû... Peut-être ils nous l'expliqué avant. La map de Britannia, les chroniques, les objectifs, les quêtes. Il est où le gestion? Il n'y a pas d'onglet de gestion militaire normalement? Si je prends le King Mark, c'est bizarre. On doit pouvoir séparer les deux. Ah tiens, la map de la... Comme Crusader Kings. Et on a les relations diplomatiques. Donc avec le Dorset, Tyran 10. Ah bah il est partout le King Bertram, Rightful 10. Ils sont tous ennemis, ils sont tous rouges. Ah Bertram il a les deux patelins. King Dress il a ce patelin là. Ou alors rouge c'est quoi? Ça correspond à quoi? Christianité. Ah oui, et si ennemi. Ennemi c'est rouge. Ah non, bleu c'est à moi? Putain je comprends que dalle, attends, quand je clique là c'est en bleu. C'est pas à moi. Ah non, voilà, blanc, friendly. Ok, blanc, friendly. Mistrustful, là on peut pas faire confiance à tout le reste. Donc il est pas vraiment ennemi alors. Ah oui, c'est les relations, voilà. King Dress est ennemi à ces deux patelins. Et ces deux patelins sont ennemis à King Dress, mais ils sont amis avec moi. Et ils mettent que King Dress n'est pas mon ennemi. Bah alors que pourtant j'ai battu sa troupe. Quand ils envahissaient Dumonia. Putain mais c'est bizarre. Il ne m'en tient pas rigueur. Et on a aussi la culture. Les Britons, donc les Britanniques. Les Welsh. On va voir les Saxons quelque part peut-être. Voilà les Saxons. Ah putain c'est excellent, ça me rappelle The Last Kingdom. La série sur Netflix où t'as les Saxons, les Britons. Et ils s'aiment pas entre eux et tout. Alors voyons voir si je vais sur la quête, là. Je peux même pas me déplacer, putain. Je suis obligé de terminer mon tour? Merde. Moi je finis mon tour. Bah de l'autre côté, ils se déplacent entre eux. Mais ils sont tous les deux amis, donc ça changera pas grand chose. Voyons voir si je me déplace. Ah, merde, peut-être que j'oublie de sélectionner mon gars. Ah voilà. On my way. On my way. Et de mémoire, les quêtes, ce sont juste des textes. Voilà. Durant votre campagne, vous aurez des textes. Il y aura un sérieux impact sur la storyline et sur la moralité du roi Arthur et de ses chevaliers. Et vous pourrez également trouver de puissants artefacts. Quand vous commencez une quête, vous devez choisir un chevalier qui va compléter cette quête. L'habilité de la personne choisie sera utilisée dans la quête. Et seulement ce chevalier aura de l'expérience. Eh bien allons-y, faisons la quête. Alors qui est-ce qu'on prend? Bah de toute façon il n'est même pas considéré comme chevalier, j'ai pas le choix. Ah si voilà, King Mark. Donc ils ont tous les deux des capacités différentes qui vont influer sur l'issue de la quête au niveau du texte. Donc la loyauté de King Mark elle est pas géniale, hein, quasiment à la limite. Donc l'autre il est arrogant Briton, il est également stern. Férocité et l'autre côté precise. Également bénévolent. Plus 20% de recrutement. Bon, je vais prendre le Sir Kay comme ça il va avoir de l'XP. On commence avec lui. Ah, il a automatiquement il s'est automatiquement équipé du casque qu'on a trouvé tout à l'heure. Cool. On commence. Alors, le Sir Garrett a dit qu'il savait ça, on savait tout à l'heure. Alors, le chevalier ne va pas révéler le secret de la piste vers Lady du lac, à moins que quelqu'un l'aide. Donc, soit on essaye de négocier avec le Abbot. Donc, je ne sais même pas ce que c'est un Abbot. Allons voir. Qu'est-ce donc un Abbot? Abbot. Je me demande si c'est pas un marginal, non? Un Abbot. C'est un agent. Ah non, c'est un agent. Un abbé. Non, c'est un abbé. Ah oui, parce qu'on nous laisse pas rentrer en fait dans le monastère, donc il faut qu'on négocie avec l'abbé. Essayer de négocier avec l'abbé. Il y a des rumeurs qui disent que des druides... Hein, au bas de druides?
Il devrait connaître... Ah oui, pour soigner, on lui parle des rumeurs avec des druides, à l'abbé. Et là, j'ai seulement besoin d'une simple réponse d'un chevalier. Emmenez-le. Ah oui, on peut aussi l'embarquer sinon l'abbé. Il y a différentes icônes. Embarquez cet abbé qui nous laisse passer. C'est pas mal aussi. Est-ce qu'on négocie avec l'abbé? Ouais, mais je sais pas. On va essayer de négocier. Voilà, il y a quoi à gauche? La couleur de l'option aide. L'option grise, c'est que tu peux pas. Et quand il y a une option qui demande une certaine habilité, la couleur du texte devient verte s'il y a un succès, bleu si on ne sait pas trop, et rouge si on va définitivement perdre. Je vais dire... on va essayer de négocier. Ah le voilà, il négocie que ça croit. Tu passeras pas. Vous marchez dans les murs noirs de l'abbaye. Pas parmi les murs noirs. L'abbé est un vieil homme avec un look, greedy look. Greedy, c'est pas un mec un peu cupide? Je crois que c'est ça un peu la fierté. Dans ses yeux, tu sens la fierté. Vous lui demandez pourquoi il refuse de vous aider. Il te dit qu'il y a des brigands autour du monastère qui font semblant d'être des soldats blessés. Non, c'est quoi ça? Attends. He tells you about brigands. Non, en fait, ce sont... Oui, attends. Il te parle de brigands qui se sont introduits dans le monastère, prétendant être des soldats blessés. Mais c'est bizarre, attends, parce qu'après il te dit... Mais il pense que... une donation pourrait changer son état d'esprit. Ah non, en fait, il essaye de nous influencer, il nous dit qu'en fait, les soldats qui sont rentrés, ce sont des brigands, et que peut-être, en fait, ça pourrait changer son état d'esprit si tu lui donnes un peu d'argent. Oh, l'enfoiré, en fait. C'est lui dans la coccyx. C'est un enfoiré. Oui, oui, c'est ça. Quel enfoiré. Je peux t'offrir 2000 portions de nourriture si tu nous qui peuvent aider à nourrir les moines. Je peux vous offrir 1000 pièces d'or pour vous aider pour les rénovations. Si vous défiez le roi Arthur, on va brûler le monastère. C'est simple. Ça, c'est pas mal, ça. Non, mais tu te prends pour qui, là, l'abbé, là? On va brûler ton monastère. Là, c'est quoi? Je ferais mieux d'aller chercher un druide. Ou alors... Je ne peux pas soigner le chevalier, mais je peux toujours le faire parler par la force. Tout tourne autour de la thune. J'ai envie de lui dire... Attends, mais faut pas se mettre non plus l'église à dos. Si on veut être avec des croisés. Donc si je lui dis, si tu défies le roi Arthur, il va brûler cet endroit. On brûle pas un monastère, c'est un lieu saint. Donc je vais me plier à l'église. On se plie à la volonté. Moi je lui dis, je vais t'offrir 2000 portions de nourriture si tu veux. Ah, c'est parce qu'il voulait même pas en plus soigner le soldat. L'abbé envoie ses moines soigner le chevalier. Sa blessure a été causée par quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Mais il a l'expérience de ce genre de blessure avec le secret des arcanes, et après une petite période de repos, Sir Gareth est assez fort pour partager sa connaissance avec vous. Laissez-moi écouter ce que vous avez à dire. La femme est une énigme, un esprit, une enchanteresse. Elle vit sous la surface du lac que personne ne peut trouver. Ah non, personne ne peut trouver cette femme si elle n'a pas envie qu'on la trouve. Mais quand j'ai commencé ma quête et j'ai essayé de la trouver, elle m'a parlé dans mes rêves. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'un mal allait se répandre sur le monde et que le roi devait lancer son épée magique dans les eaux du lac pour prévenir tout ça. Et elle a dévoilé la route vers son endroit magique à Salisbury.
quand il vous dit adieu, il vous demande s'il peut pas rejoindre vos soldats. Mais quelle superbe décision, on va gagner un nouveau chevalier, plus 100 XP, plus 5 chrétiens. Wouh! Alléluia! J'ai réussi, Smiley. Plus 1 du christianisme. Et en plus, j'ai gagné un héros. Mais je fais carton plein dans ce jeu. C'est magnifique. Vous avez gagné un nouveau héros, le Sir Gareth. Et maintenant, j'ai 2 armées. 2 armées. Et alors, il est quoi, Sir Gareth? Est-ce qu'on a un alignement ou pas? C'est un sage. Ils ont pas d'alignement, les héros, apparemment. T'as qu'une mentalité globale. Et donc, Sir Gareth, il est où? Ça, c'est... Attends, je clique. Ça, c'est l'étendard du roi Arthur avec Sir Kay. Et là, c'est Sir Gareth qui a même pas de soldats. Comment est-ce qu'on fait pour dispatcher les... Ah, puis là, on a la piste de la femme du lac. On va rire à la fin. La piste de la femme du lac. Attends, il y a les chroniques. Les objectifs, c'est quoi? Ah, 2 objectifs. Soit... Ah, là, tu les vois pas. Alliance avec Dorset ou alliance avec Somerset. Capturer King Mestram location et battre ses armées. Ou alors... Capturer le King Indres location et battre ses armées. Puis on a également Excalibur en bas. Suivez la lead de Sir Gareth. Et envoyer une armée forte au village. Ah donc ça, Sir Gareth, il va partir tout seul pour faire les quêtes d'Excalibur. Alors que pendant ce temps, avec notre chevalier du début, on va s'occuper du côté militaire un peu plus rationnel. Intéressant ça. Il faut que je donne des soldats à Sir Gareth. Et alors, soit je m'allie avec Dorset, soit avec Somerset. Et j'aurai une quête. Ah non, j'aurai pas de quête. Si, j'aurai une alliance avec le King Bectram. Ou alors j'aurai une alliance avec le King Indres. Et j'aurai la bannière des rois perdus si je fais avec Dorset. Plus de leadership. Et j'aurai plus un tyran. Ou alors avec Somerset et j'aurai... la couronne des rois perdus, plus 2 règnes. Par contre, règne, je sais pas ce que ça fait. Je sais même plus ce que... Je ne sais plus ce que ça fait. Leadership ou règne. Je crois que c'est peut-être en fonction des ressources en haut. Très bien. Donc dans les 2 cas, ça va pas m'éloigner de la chrétienté. Si je vais du côté tyran ou du côté rightful, ça va rien changer. Ah si je monte trop vers rightful, je vais peut-être louper les croisés. Attends, au niveau des unités. Voilà, attends, si je monte trop vers le rightful, là je vais partir en diagonale. Je vais rien avoir. Donc là, il faudrait plus que je redescende vers tyran. Pour, en fait, faut avoir un équilibre. Tyran, rightful, tyran, droite. Ouh, serpent. Donc je vais redescendre. Je vais aider King Indres parce que sinon je vais trop monter. Ok. Donc on redescend, on va aider King Indres. Yes, my lord. Yes, my king. Alors, armée. Ready to serve. Ça c'est qui? Yes, my king. Il n'y a même pas les noms. Ah voilà, Sir, là on a qui? On a Sir Gareth qui va aller recruter des gens. Voilà. On peut choisir recruter. Ça coûte combien? Attends, mais ça me ruine! Je suis ruiné! Merde! Je pensais que c'était gratos. Bon. Yes, my lord. D'accord. Donc là, je suis en train de recruter. Je peux pas lui envoyer quelques gens à lui? Je sais pas si je peux le transférer. Ah voilà, je peux lui en donner des gens. Alors pour l'instant, il a 3 troupes d'archers, donc je vais lui donner quelques footmen pour aller sur le front. Peut-être des footmen un peu newbies. Je lui ai donné tous les newbies. C'est quoi ça? Des sentinelles? Ah ça c'est des soldats de King Mark. Mais les 7.
Mais les 4... Oh, mais ils sont trop bien, les... Peut-être que je les envoie avec lui, il va partir à l'est. Je vais garder les plus mauvais avec moi. Alors, remarque, je peux envoyer les 2 héros de l'autre côté. Parce qu'eux, ils s'enfoncent vraiment loin. Hein. Je vais garder les plus mauvais. Ouais, je pense qu'ils ont une armée qui claque, là. Quatre archers. Ouais, j'envoie ça. Voilà. Ça me semble bien. L'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Je vais faire ça. Voilà. Donc, maintenant, faut que j'aide le King Indress. Il est là, friendly. Il faut que j'aille conquérir les autres endroits, alors. War, oui, Kiss Bektram. Ouais, on s'en fout de King Bektram. King Bektram is enemy. Pas de problème. Ah, je peux plus me déplacer, merde. Bon, je passe le tour. Les recrutements sont terminés. Ah mais il fallait peut-être que j'aille en bas avec King Indress. Au lieu d'y aller tout seul comme un fanfaron, moi. Capturer les King Metram location. Non, c'est bon. On va sauvegarder. J'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Allez, à l'attaque. J'attaque carrément son camp. Oh là là, son armée! Non, je peux rien faire, je vais me faire démolir! Je me casse. Oh non, j'ai perdu ma cavalerie tombée, non! Je triche. Le vieux tricheur. Ah, sinon, faut que j'envoie les 2 armées. Je sais pas si je peux envoyer les... Attends. On va tout fusionner sinon. Tant pis, on fait une armée... Vu le combat que ça va être. On les redispatchera plus tard. Hein. On a laissé 4 pauvres unités perdues. Voilà. Ah mais aussi ils nous attendent. Je vais faire ça. Allez hop, vous nous attendez, ben on vient pas vous voir. Allez hop, on va piquer les trucs chez vous. Ah, excellent. Attends. Mais oui, génial. Allez, boum. Et on attaque l'autre qui est tout seul. Putain, cette technique. C'est beau. Hein. L'autre il dit oh non, au secours, je suis tout seul, mon armée n'est pas là. La grande bataille, c'est maintenant. Oh, le monde que j'ai. Toute l'armée ici. On peut jouer un petit peu en mode STR. Tiens, on sélectionne tout. On va tous les mettre là. Alors, quels sont les points à prendre? Guard Tower, on gagne des sorts avec ça. Régénérate la stamina des unités dans le village. Régénérate... Ah non, c'est pareil aussi, régénérate la stamina. Bah non, attends. Quand je clique dessus, ça devrait m'indiquer normalement... Guard Tower. Ah, t'as le Last Stand Spell.
Enchanted Spring. Réduit le mana de chaque sort. Et en haut, carry. Plus 20% de gold à la fin de la bataille. Ah, faut vraiment penser à capturer les points parce que t'auras plus de bonus. Bah, notamment pour le gold. Bah, du coup, je vais envoyer la cavalerie. Hein. Ah, mais ils ont déjà des gens. Merde, ils commencent à côté du gold. Comme par hasard, ils vont prendre le... Je pense qu'on va aller ici. Allez hop, on bouge tout le monde. Je pense qu'on va leur foncer dessus, on prend même pas de points. Alors on a quoi comme capacité? Curse of Shadows. Ça fait quoi? Chaque unité souffre un gros damage à 30 mètres. Les soldats qui sont préhensibles ont 25% de chance de mourir. Les unités du héros ne sont pas affectées par les conditions de la météo. Le King Mark, il a Dragon's Fire. Damage aux 6 opposants qui sont à 20 mètres. Ainsi que les 15 premières attaques ne réussiront pas contre le héros. Mais ils sont ultra puissants ces héros-là, dis donc. Attends, c'est quoi les troupes là-bas? Des Heavy Footmen, merde. Je pense qu'on va mettre du brouillard. De toute façon, on va leur foncer dessus direct. Hein. Allez, brouillard. Et on va envoyer... Donc... Ils sont où leur... Mais ils ont que des archers en fait, ils ont pas de... Ils ont pas d'unité de mêlée. Ensuite on va prendre tous les autres. On va prendre des formations larges. Et les archers. On va les envoyer par là-bas. Ah merde, je les vois plus. On va envoyer la cavalerie aussi, là. C'est parti. Ça va fighter. Attention. J'ai pas l'impression... Ouais, pour l'instant, il passe. Ah, attention, il y a des armées, là. Ils défendent pas leurs archers. Ça, c'est qui? Infanterie. Infanterie. Ça y est, ils sont en train de faire des mouvements de recul. Formation serrée. Le problème, c'est qu'ils se mettent derrière là-bas. Ah, peut-être qu'avec les archers, je pourrais les envoyer. Formation serrée, s'il vous plaît. Hop. Formation serrée. Ils sont où les héros là? Putain, ils sont encore bien derrière. Faut qu'ils courent. Merde, je les ai pas fait courir. Merde. C'est bon, ils courent. Là-bas. Ah, ils ont même pas attaqué ma cavalerie. La bataille est en cours. On va faire le contournement. On fait contourner les héros. C'est quoi déjà le Guardian of Gel? First attack ne marche pas. Voilà, hop, on y va. Deuxième héros, il est où? Ah tiens, on va l'envoyer là-bas. Ouais, pourquoi pas. On l'envoie là-bas. Curse of Shadows. Je suis sur eux là. Boum! Waouh!
Ah mais ça les bute tous. Oh comment c'est puissant. Ils reculent. Bon on va attaquer eux alors. Allez hop, eux. C'est qui là-bas? Le King Mark il est en plein de baston. Allez, Dragon Burst. Fire. Et ça les brûle. Ils font quoi mes archers là? Ils tirent ou pas? Dans le combat d'archers. La cavalerie. Elle a pris le point. Ici. Ils s'en sortent ou pas? Ça a l'air de se passer pas mal. Là-dedans. On en est où? Ses points de vie sont bons. On peut refaire Dragon Strike encore. Oh oh oh! Wow! Huge damage aux 6 opposants qui sont autour à 20 mètres. Vache! Ah, on peut faire un petit healing. Qui c'est qui a besoin de vie? Un petit healing par là alors, allons-y. Ah mais ils ont déjà fini. Est-ce qu'il y a encore des... Ils ont plus d'archers, ils ont plus rien de l'autre côté. Maintenant que tout est terminé, bon. Il reste plus que les gens au centre. À moins que... Bah là ils sont tous morts, tout le monde est mort partout. Ah on peut aller capturer l'autre point sinon tiens. Je sais pas si ça donne des bonus. Et bah la bataille est gagnée. J'arrive même plus à viser. J'ai même plus de pointeur pour attaquer là. Ah voilà, ils sont là, ils sont en plein milieu. Bah ils sont où? Je sais pas. Là je recommence Dragon Strike. Boum! Ça y est, j'ai capturé l'autre point. Je pense qu'on a gagné. Faut juste qu'on arrive à abattre l'autre. Je sais pas où est-ce qu'il se situe. Alors, il y a 4 héros. Ah, il doit être là. Attends. Sir Claudas, il est là. Ah, ils sont encore en train de résister en plein milieu là. Là, c'est mes sentinelles autour. Faudrait healer en fait ceux qui sont à côté de lui. Voilà. Ah bon, on a gagné. Même pas besoin de heal. J'en ai perdu 43 soldats. Le GG. Merci le sim. GG my friend. Alors qu'est-ce que j'ai perdu? Ah il a même pas d'XP du coup lui. Enfin surtout ses troupes en fait. Ses troupes n'ont gagné aucune XP. Les 2 héros qui étaient sur le front ils ont eu énormément d'XP. 40 XP pour la cavalerie. Si tu fais pas combattre les hommes ils ont pas d'XP en gros. C'est exigeant comme jeu. Parce que tu peux laisser... Même si elle participe à la bataille, tu les laisses en retraite à rien. Et on a gagné le Midnight Helmet. Plus 1 mana toutes les 10 secondes et plus 1 magique. Et du coup on a même la quête. Non je peux plus bouger. Du coup on a même la quête, voilà. Pour la Lady. Et ben on va envoyer Sir Garrett le faire. Sir Garrett. Donc, seulement un petit village d'anciens sont assis
dans le hall, dans le town hall, dans le hall de la ville. Alors on a une odeur de fumée et d'eau. Je peux aller parler avec les anciens ou alors aller à l'endroit où Sir Gareth s'est battu un moment. Je vais aller parler avec les anciens. Bonjour les anciens. Quand vous réussissez à convaincre les anciens que vous êtes un chevalier de la table ronde, ils s'ouvrent et vous avertissent qu'il y a des soldats étrangers qui ont récemment détruit une armée entière. Ce sont des monstres, ils disent des sauvages des provinces du Nord qui cherchent la Dame du Lac. Ah bon? Bah dites-moi à propos de cette armée. Ils n'en ont jamais vu. Ah non, ils n'en ont jamais vu de près en fait, c'est comme des rumeurs. Mais un old boatman, un ancien... Un boatman, c'est un mec sur une barque. Un mec de bateau, un boatman qui habite à côté du lac. Ah oui, c'est un ancien passeur, il les a fait passer au rivage le plus proche. Il y a quelques temps, faut lui demander. Bon, faut aller demander au mec, au passeur. Et le boatman, il vit sur une colline proche du rivage où on peut voir le lac clairement avec des grands blocs de pierre. Ah, c'est aussi un mec qui veut de l'argent. Il demande 200 d'or et il nous dira tout. 200 d'or? Moi, si tu veux. Vas-y. Vous lui donnez 200 d'or et il dit ce qu'il a vu. Il était terrifié par ces gens du Nord, des sauvages. Il servait une force sombre et il les a fait passer. Ils attaquent de la nuit. Ils ont des Hudge Beasts. Ah, ils ont des grosses bêtes qui attaquent la nuit. Et j'aurai une meilleure chance contre eux si je les attaque de jour. Alors là, je lui dis, j'ai entendu parler d'un druide dans ces bois. Est-ce que vous savez quelque chose sur lui? Oui, je connais cette âme en paix. Il vit dans les bois at the spring, donc durant le printemps. Il faut que j'aille dans les bois le printemps. Ben, c'est bien, on a appris plein de choses. Et je peux encore continuer, je peux leur parler. I go to the place. Tiens, tiens. Je vais à l'endroit où il y avait Sir Gareth qui s'est battu. Quand on s'approche du lac, on voit des restants du camp. C'est ici que Sir Gareth est attaqué par des adversaires mystérieux. Il y a encore le pavillon du chevalier qui est sur la ruine, on a même une image. Et l'équipement est laissé sur place. Ça peut être looté. Donc on peut envoyer nos hommes au camp pour explorer les ruines. Pour aller explorer les ruines, ou alors envoyer des éclaireurs. Moi j'envoie des éclaireurs, on sait jamais. Ah bah j'ai bien fait, attends, il y avait des gens dans les bois. Vos éclaireurs, ils sont au courant maintenant qu'il y a des guerriers qui sont dans les bois. Ils ont des amulettes étranges avec du métal noir. Ils sont quelque part... Ils viennent de très loin, sans doute du nord. Alors, vos éclaireurs pensent que ce sont seulement une armée en avance, en fait, une advance party, donc une sorte de détachement d'éclaireurs, et que les main forces, donc la force principale, elle est quelque part derrière. Putain, j'ai trop bien fait la bonne décision. Alors, soit je les mets je les attire dans un piège, ou alors j'évite une bataille dès maintenant et je retourne au village. Bah, il fait jour et tout, je le fais. Je les mets dans un piège. Vous levez la bannière du Sir Gareth. Vous laissez quelques soldats au camp, pendant que le reste se cache dans les bois. Vous n'avez pas besoin d'attendre très longtemps. Ceux qui sont dans les bois, ils attaquent les tentes. Mais ils n'ont aucune chance contre cette embuscade. Il n'y a même pas de combat, c'est fini tout de suite. Et alors? Bah, il n'y a même pas de fin en fait. Bon, bah... Je vais trouver le droïde maintenant, qui m'a aidé.
Ah, voilà, il est là. Le druide est un vieil homme dans son habit traditionnel. Il suit les vieilles croyances. Il regarde les soldats avec suspicion quand vous lui dites... Ah, voilà. Que vous savez à propos de la quête de Sir Gareth. Il vous salue gracieusement. Oui, je sais. Dites-moi comment je peux parler à la femme du lac. La femme du lac est une ancienne présence. Elle a toujours été là, dormant dans les eaux, attendant les temps où elle se réveillera. Tu peux lui parler sur l'île cachée que tu peux seulement, je sais pas, rejoindre avec Down. Mais si tu as la corne d'Avalon, tu peux y aller quand tu veux. Mais où est-ce que je peux trouver cette corne d'Avalon ? Le corps, seul le corps. Bah, je suis le gardien du corps. Je pourrais te le donner dès maintenant, mais à une seule condition. Si ton roi promet qu'il me laissera vivre ici, sans violence, et que personne n'entrera dans mon territoire, ces bois et ce lac devraient être un endroit interdit à quiconque. Donc, il y a 3 réponses. Live in peace, donc voilà, reste en paix. Je respecterai les gens des anciennes croyances. Je suis un bon chrétien, donc je ne peux pas le promettre. Ah, je suis obligé de prendre ça. C'est vrai que les anciennes croyances sont opposées au christianisme. Je suis obligé de lui répondre, je suis un bon chrétien, donc je peux rien te promettre. Ça a donné quoi alors ? En plus c'est ça. Normalement c'est chrétien. Si on fait vraiment l'histoire. Ah bah du coup le druide il nous donne rien, il refuse, c'est logique. Le druide vous dit d'être prudent parce qu'il y a les gens du nord qui attaqueront. Et que j'aurai besoin de chance si je m'oppose à eux. Bon bah allez, je vais au lac. Ah oui, il faut attendre la nuit. Ouais, mais si j'attends la nuit, je vais me faire attaquer par les gens, par l'armée du Nord, alors qu'elle a un avantage la nuit, donc non. Non, je le fais pas, ça va pas, non. Je vais me faire attaquer. Ah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah, je peux encore parler aux anciens, dites-moi de la récente bataille. Alors, les anciens vous disent qu'il y a eu des survivants à la dernière bataille. Et qu'après que ceux du Nord ont détruit l'armée, ils sont restés près du lac, mettant un camp dans les bois. Bah ça, on l'a vu avec les éclaireurs. Les villageois peuvent vous y mener si vous donnez assez de nourriture pour leur famille. Bah ouais, mais bon, j'ai déjà vu... j'ai déjà envoyé les scouts, donc je sais très bien qu'ils sont là. Ah, sauf que moi, j'ai tué les éclaireurs, maintenant, ce sont les survivants. Ouais, bah vas-y. Prends ta bouffe et fais pas chier. deux jeunes villageois vous guident dans la forêt. Oh, on s'enfonce vraiment dans la forêt, là. Pour trouver les survivants. On n'a jamais vu une armée comme ça. Des sauvages et des monstres. On n'avait aucune chance. Ah, ce sont les survivants humains qui se sont enfuis. Alors, on peut leur dire de rejoindre notre propre armée pour 1000 gold. Mais après, on n'a plus d'argent. Alors, ou sinon, au nom de votre roi, je vous ordonne de rejoindre l'armée. Non, mais ils doivent être expérimentés, les mecs. Je sais pas si je leur donne de l'argent ou pas. J'ai encore beaucoup d'argent. Je pourrais leur donner 1000 au lieu de leur dire au nom du roi, je vous ordonne de vous rejoindre. Je vais leur filer un peu d'argent et hop. Ah, ils sont contents apparemment. La présence, commanding presence, d'un chevalier de la table ronde leur donne un nouvel espoir. À ces hommes fatigués et désorientés, les uns après les autres, ils rejoignent vos rangs. Moi, j'aurais peut-être pas eu besoin de donner de l'argent alors. Peut-être pour plus de loyauté, donnons de l'argent.
C'est écrit dans les livres d'histoire. Quand les mercenaires n'ont plus l'argent, ils se retournent contre toi. Je vais pas me faire buter, c'est bon. Alors maintenant, ils nous disent retourner au lac. Putain, je suis obligé d'attendre la nuit. Tant pis. Allez, c'est bon. Je me suis fait avoir. J'aurais même pas dû dire je suis un chrétien contre avec l'autre druide. J'aurais dû lui dire bah écoute, je te garantis la paix et puis me donner sa corne et puis c'était bon. Du coup, je me retrouve à attaquer la nuit et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un pont où tu peux marcher qui est apparu. Mais quand tu atteins l'autre île, eh bien t'es entouré par tous ces gars du nord. Attends, le druide a dû leur parler de toi. Oh! Pendez ce druide! Mais pendez ce druide! Merde, je suis sorti de la fenêtre. Pendez ce druide par les houilles. Pendez-moi ce druide par les houilles. En plus, ils ont l'air puissants, attends. Ah, il y a des géants et tout. What the hell? Et en plus, ils sont que 6. Et quand tu regardes, j'ai que 69% contre 44. Enfoiré. Enfin, si je retrouve ce droïde. Et il se marre, le Smiley. Fuck! Ah, et ça commence en plus avec du brouillard. Donc je pense que les archers sont inutilisables. Alors moi, je suis ici. Et on a le lac qui est modélisé. Mais d'où viennent les ennemis? C'est con parce qu'ils n'ont pas modélisé le fameux pont. Bon, on va mettre Start Battle et puis on va s'organiser, on va voir. Ils sont où les adversaires? J'ai aucun pointeur rouge. On va se réunir. On va se mettre là. Alors ils sont où tes petits... Pour l'instant je vois personne. Ah, c'est peut-être à cause du brouillard. Je vais peut-être me positionner en colline sinon. On va aller voir par là. Ah ça y est, je vois du rouge. Pause. Pause battle, ils sont là. Ils sortent des bois, regardez-les. Il y a des wargs. Plusieurs wargs, ok. Ah, ils vont sûrement arriver très vite sur nous. Tout le monde en position de bataille. Position serrée. Les archers, ils sont où? Bah, j'ai même pas d'archers. Si, voilà. Les bowmen. Les doubles bowmen, ils vont s'avancer. Bizarre que j'en ai que 2 bowmen. Les archers en avant. En même temps, ils arrivent, ils foncent à une vitesse ahurissante. Archer! Feu! Ah mais il recule. Pourquoi vous me revenez? Archer en position. On va peut-être rassembler les troupes. Attends, les héros. Les héros ils sont tac tac tac. Il faut mettre les heavy footmen, il faut qu'ils soient devant. La cavalerie, il faut la mettre de côté là. Cavalerie là. Les sentinelles, on va les mettre à leur place. Ça c'est qui? L'infanterie pas terrible. Oh, ils sont que 8 eux. Attends, ils sont tous... Faut peut-être racheter des troupes normalement. À mon avis, hein, tu dois pouvoir recruter des troupes parce que ils sont plus que 8. Rentrez chez vous. On va les cacher, tiens, la cavalerie. La cavalerie est cachée. L'infanterie, on va la mettre là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retentent une attaque. Ah mais la cavalerie, c'est normal, je sais. Les wargs contre la cavalerie, normalement, c'est assez fort.
Enfin, si je me trompe pas. Les wargs, c'est bon contre cavalerie. Dans les connaissances de fantasy. Est-ce que je les touche? Ah, j'en ai eu un. Où ça y est, ça arrive. Il y a des géants. Des géants approchent. Les archers. Archers, revenez. Mettez-vous en position. Attention. On va avancer le temps. Archer, feu! Oh, il s'arrête plus! Si, c'est bon. Feu, 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 feu! Décocher des flèches. Tac, ils ont perdu un warg. Et ça, c'est quoi à droite? Des Winterbreed. Ouh là là. Et les géants. Fuyez, pauvre fou! T'as l'horreur! Oh merde, les archers! Reculez! J'ai l'impression qu'on va se faire défoncer. J'ai un peu peur. Est-ce qu'on a des caractéristiques pour savoir qui est bon contre qui? Attends, les géants par exemple. J'ai même pas d'infos. Je peux pas avoir d'infos, putain. Géant, voilà, géant. J'ai même pas d'infos. Ah! Préparez-vous! Non mais l'infanterie, elle y est pas encore là. Vous y allez, y a pas encore. Ça y est, ça se bouge. Allez, go là. Ah, l'attaque! Ah bah ça y est, ça attaque tout seul. Oh merde, qu'est-ce qu'ils font? Attends, ils font un détour. Merde. C'est un peu l'anarchie là. Et puis là je prends des sérieux dégâts. Je vais me healer. Heal. Sur le sœur. Infanterie. On va faire un Dragon Breath. Sur le gros là. Voilà un bon heal. King Mark. Il est où le King Mark? Le King Mark il est là. Un petit Dragon Fire là. Boum! Ah bah c'est bon, ils ont tout pété. Ah excellent, ils arrivent en renfort. Ouais! Les renforts sont là. Ou là le cire il prend des sérieux dégâts. Je pense que je le dégage dès qu'on va être trop bas. Je sais pas si les archers... On va les mettre là. Archer feu. Attends, mais ils ont déjà buté les géants? Je crois qu'ils les ont déjà eu. Oh bah ils se sont fait détruire les géants. Ouais, les géants, les deux géants qui étaient là, ils sont déjà morts. Boum. Et il n'y en a plus qu'un là. Ça y est, allez go par là. Allez go à l'attaque. Wow! Oh la vache, je perds plein de soldats. Et en haut, ils ont fini aussi. Allez aider là-bas. Allez, fire. Ah, on l'a mis en feu, regarde. Le sort. Boum! Le géant s'écroule. Oh, il fait des dégâts énormes. Petit coup de feu. Attends, on va les soigner. Le heal. Oh putain, j'ai mis l'huile, ça marche pas. Voilà, le heal est en route. Oui, le géant tombe. Il reste plus que là-bas. Wouah! Ah, alors regardez. Ces gros ennemis là.
À 200 contre 2, c'est clair, les mecs. Putain, j'ai perdu 57 soldats. Il y avait que 4 géants. J'ai même pu avoir assez d'argent pour recruter des soldats et j'ai perdu le jeu. Est-ce qu'ils vont pas... Ah, attends, peut-être j'avance dans la quête. The Excalibur is a mighty sword. Il n'y a même pas les sous-titres. Ancient and powerful. L'Excalibur, c'est une... It was created by the lady Elle a été créée par la femme du lac, des années auparavant. pulled the Excalibur out of the magic stone, the world changed and the sword lost all of its power. Ah, c'est quand ils ont extrait l'épée de la But pierre. now it is restored to its former glory and ready to change the Ça a world. provoqué des malheurs sur le monde et elle a perdu ses pouvoirs. Mais désormais, l'épée a retrouvé ses pouvoirs. T'ouvres la boîte de Pandore. Ah, merci le druide, c'est clair. J'ai gagné 2000 gold et 2000 bouffes. Par contre, les pertes. Moins 3, moins 4, moins 7, moins 26, moins 28. Moins 3, moins 8, moins 4. Take my advice, my good king. Vous avez besoin d'un Use stronghold. Stronghold. It will serve as your seat of Ce power. sera votre Strongholds le siège de are votre not pouvoir. ordinary towns or castles. Les strongholds ne They are sont pas built des on a few truly villes ou des sacred châteaux places of ordinaires. their own. Ils sont construits sur des vraies places sacrées du royaume. Et maintenant, vous devez choisir un des endroits possibles. Londres ou Viroconium. Chacun des deux a perdu son pouvoir originel, mais en utilisant l'épée magique d'Excalibur, en performant un rite, vous pouvez ramener à la vie un stronghold. Alors c'est quoi? Si aucune armée n'est sélectionnée, un clic droit sur la carte amène le menu en cercle. En dépendant d'où est-ce que vous avez cliqué, vous aurez des options sur le menu. En clic droit sur une province, vous avez des informations. Et cliquer sur un village offre le recrutement. Et également, tu peux avoir Disband Army, Divide Army, Army Management. Ah, c'est là l'Army Management alors. Alors, vous avez l'épée légendaire des anciens Excalibur. Et avec l'épée magique dans vos mains, qui est-ce qui pourrait questionner votre droit à... comment on dit à diriger cette terre? Le peuple des provinces vont tous baisser leur tête, vous prêter allégeance au seul et unique futur roi. Vous pouvez commencer à collecter des taxes, recruter des armées et préparez-vous pour les challenges. Parce que tous les rois de la Bretagne ne seront pas aussi obéissants que vos propres sujets. D'accord. Ah, on peut faire des embuscades et tout. Ambush will be the first action, mais en fonction de votre moralité, il y aura plus d'actions. Donc, si je fais un clic droit par exemple là... Bah non, attends. Non, faut que je sélectionne aucune armée, ils disent. Tu sélectionnes aucune armée, clic droit. Non. Si je fais un clic droit, là, il y a quoi? Recrutement available. Mais ça marche même pas. Ils disent tu cliques et tu peux avoir des trucs, des options. Moi, je sais pas, je vais voir. Yes, my king. Ah, mais j'ai deux armées maintenant, c'est quoi ça? Il y en a un qui est à cheval. Ah, c'est une nouvelle... Ah, c'est peut-être les survivants de tout à l'heure, ça? Des Tournai Knights. Yes, my king. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faudrait peut-être qu'on recrute, non? Si je vais là-dessus. Map, chronique, objectif. Round table.
Divide Army. Ah, Philip Ranks, voilà. Là, on peut garnir les rangs. Tu choisis qu'est-ce que tu... Ah non, c'est qu'est-ce que je recrute, là. Je peux avoir des nouvelles unités avec des spearmen. Une cavalerie Britain. Ça sera peut-être mieux que ma light cavalerie. Light cavalerie... Light cavalerie, c'est mêlée 5. Et l'autre... Brighton cavalerie, mêlée 5. Bah c'est tout aussi nul alors. C'est les mêmes stats. Bah non, attends, ça change pas, ça montre pas les stats à droite. Mal cavalerie, ah non, mêlée 5, défense 6. Brighton, 5 et 9. Ah, c'est mieux en défense. Après, on a les heavy footmen, les spearmen, les archers Brighton. 4, 6, 6 contre 1, 1, 8. Ah, ils sont mieux en mêlée. Mais ils sont moins bons en distance. Les spearmen, c'est bien contre tout ce qui est cavalerie. Donc faudrait que... Attends, mais... J'appuie sur Philip Ranks, ça m'a tout remis à... Bah non. Philip Ranks. Ah, faut que je clique sur l'unité. Ah, j'ai fait des conneries, j'ai utilisé mon or en plus là. J'ai pu avoir d'or en mettant Philip Ranks. Là, je peux pas Philip Ranks. Et Philip Ranks. J'ai plus de thunes. Il y a même pas les infos en plus. Philip Ranks. Ok. Non, les bowmen, on s'en fout. Philip Ranks. Il me reste 83. D'accord. Très bien. Par contre, il faut que je les ramène. Je peux pas les... Faut que je divide l'armée, je pense. Faut que j'en fasse 2. Une mini armée scout. Ou alors je fais juste une seule et même armée. Excalibur, j'ai fini. Ah, faut que je conquérir Londres, conquérir Viroconium. Et c'est où ces deux places-là? On sait pas. Ah si, c'est là. Ah, on doit la voir sur la map. Excellent. West Mercia. Ça fait trop penser à la Skydome. Mercia. Norfolk, Suffolk. Le Wessex. C'est génial. Le Wessex. Essex, Wessex. Trop bien. Bah, je vais faire qu'une armée alors. J'ai pas envie d'en faire 2. Moi. Je vais dégager. Ah, mais eux, je les. Ceux-là, par exemple. 10 bandes. Sail away. Au revoir. Alors, ils peuvent pas venir dans l'armée? Pourquoi ils viennent pas? Je peux pas les déplacer. On va passer le tour alors, sinon. Oh, mais il y a des quêtes partout là! C'est ingérable. Il y a 3 quêtes en plus. Le prince chrétien, le prince sauvage et les graines de la guerre. Un prince banni vous invite à son mariage dans le Wessex. Le royaume qui est dans le chemin pour une armée qui va à Londres. Les provinces de Logres et du Wessex se disputent le territoire. Vous pouvez utiliser ça à votre propre avantage. Ou à la place, trouver d'autres voies diplomatiques pour construire votre propre voie. Hear my words, my good and gracious lord. 3 frères se battent pour la cité de Viroconium. Leur father, le roi,
est mort Now sans each of them has donner claimed de nom de the right successeur et chacun d'entre eux Both the Christian Prince a réclamé son droit au and Prince trône. Owain, follower of the Old Faith, Merci pour le follow. Le prince chrétien et le prince Owain the city. You might find demandent a way votre to aide. their dispute for your own purposes. Et en plus contre le troisième frère dans la ville. Ah, donc le prince il est là. L'autre prince il est là. Et après on a les graines, une autre quête encore. Mais non, je suis obligé de faire 2 armées. Il y a tellement de quêtes, comment tu veux que je fasse? Il faut que je fasse 2 armées. Parce qu'en plus il faut que je finisse la quête ici. Ah, comment est-ce qu'on fait? Yes, my lord. Faut faire 2 armées. Ah, voilà, clic droit. Ça a marché. Disband. Army Management. Diviser l'armée. Voilà. Ah, mais son armée, elle va être minuscule. Je peux pas mettre grand-chose avec lui. L'armée de misère. L'armée avec quelques troupes. En plus, elles sont. J'ai quoi? J'ai 2 archers. Peut-être qu'eux, on peut les faire rejoindre. Pourquoi je peux pas les bouger eux? Peut-être qu'il faut que j'aille sur les rejoindre là. Bon, c'est toujours ça de prix. On va aller là. Nouvelle province pour vous. Voilà la quête. Ils vous ont envoyé une invitation pour le rencontrer. Ouais, pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça, moi. Yes, my king. Eux, ils peuvent pas bouger parce qu'ils sont en camp. Yes, my king. Je crois que je vais aller manger, j'ai trop faim en fait. J'ai ben faim. Ah, si, j'ai d'autres archers aussi là. Je peux pas les déplacer vu qu'ils ont pas de chef. Faudrait que j'aille là. Faudrait que j'aille au prince chrétien. En même temps que je fasse ceci. Et en même temps que je capture ceci. Faut être partout. Ouais, bah je vais vous laisser ici. Je vais les manger. Puis je reviendrai un peu plus tard. Du coup. Je vais sauvegarder là. La save. Save. 13 hours. Are you sure you want to return to the main menu? Yes. Le roi Arthur. Je me souviens pas que c'était aussi complexe en tout cas. Que j'avais joué à l'époque, mais je crois que j'étais parti tout de suite dans le nord. Attaquer les créatures non humaines. J'avais pas fait tout ça. Et oui, bon appétit le tourdesque. Bon appétit à tous. Et peut-être qu'on fera un autre jeu après. Je vais réfléchir. Donc à tout à l'heure. Enfin, ou peut-être dans 1 heure. Quand je dis à tout à l'heure.